Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais vraiment prendre jusqu'à la toute petite seconde pour que je puisse avancer avec la matière du jour. Nous nous sommes arrêtés hier sur la cogitation. Je dis merci au pasteur Hugues, à maman Solange de nous renouveler encore leur confiance et de nous exposer devant vous le peuple sur lequel Dieu les a établis. Merci aussi à mes deux jeunes gens qui sont avec nous monter, descendre. Que Dieu les bénisse. Samuel et Christian, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Ils sont dynamiques, énergiques. Que Dieu les bénisse parce qu'ils servent ceux qui servent Dieu. Amen. Alors, nous reprenons quelques textes, carrément les textes d'hier, mais nous allons y associer Proverbes chapitre 23. Les textes d'hier, vous les avez. On va continuer avec Proverbes chapitre 23, mais nous allons prendre pour modèle la vie de notre Père dans la foi, Abraham. Amen. Parce que c'est à lui que Dieu fait la promesse de bénir toutes les familles de la terre. C'est par lui que cette bénédiction devrait passer. Et Proverbe 10, 22 nous dit très bien, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est que Dieu, en parlant à Abraham, lui a promis qu'il enrichirait par sa bénédiction, au travers lui, toutes les familles de la terre. Alors, nous prenons justement le Proverbe 10, 22 et puis on va aller dans 23 à partir de 4. Prenons d'abord Proverbe 10, 22. C'est une chose très importante. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, nous prenons Proverbe 22. Et plutôt 23 à partir de 3, de 4. La Bible nous dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers où? Vers les cieux. Amen. Maintenant, prenons des textes dans la vie d'Abraham, en commençant par Genèse chapitre 12. Où Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous l'avons déjà vu, c'est Genèse 12, verset 3. Amen. Nous prenons également Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Nous sommes en train de voir les vagues d'enrichissement d'Abraham et quelles sont les choses qui ont amené Abraham à connaître ces vagues-là. Maintenant, prends le chapitre 14 et tu lis le verset 20.
19 et 20, la Bible dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu, très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Maintenant, on va dans Genèse 24, premier verset. Genèse 24, premier verset. Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Je voudrais nous amener à remarquer ces trois conjugaisons. Je te bénirai. Genèse 12, 3. Et puis, Genèse 14. Béni soit Abraham. Et Genèse 24. L'Éternel l'avait béni. Nous avons la bénédiction conjuguée au futur, la bénédiction conjuguée au présent et la bénédiction conjuguée au passé. Nous allons voir ça aujourd'hui et demain, mais rentrons d'abord dans ce que nous avions commencé hier et nous nous sommes arrêtés sur le phénomène de la réflexion, le phénomène de la cogitation. Il fallait l'associer avec la prière. Ce sont les deux facteurs qui garantissent la domination de la terre. Et cette domination, nous l'avons définie comme un processus. Il n'y a pas de domination instantanée. Toute domination instantanée est magique. Et elle va disparaître parce que la magie n'annule pas les lois naturelles. Elle va les violer pendant un temps et puis les lois naturelles viendront s'imposer. Amen. Et on ne dominera pas non plus par miracle. Les miracles, Dieu peut les faire, mais Dieu nous a donné l'instrument de la sagesse et l'instrument de la réflexion pour amorcer le processus de la domination. Nous avons donné deux éléments importants dans Proverbe 16, 20. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc nous avons l'élément confiance en Dieu qui s'appelle foi. C'est l'élément qui nous connecte avec le spirituel. Et nous avons l'élément réflexion sur les choses qui nous connecte avec le monde réel. Et cela fera que nous sommes en connexion avec les deux. Et cette connexion-là, ces deux connexions vont nous alimenter ou nous équiper à pouvoir amener le processus de la domination dans une réalisation efficace. Amen. Lorsque vous prenez la manière dont Dieu travaille dans son coaching avec Adam, il a voulu amener Adam à ces deux éléments-là. Il a voulu d'un Adam qui active sa foi, mais aussi d'un Adam réfléchi. Amen. Lorsque vous prenez l'activation de la foi, vous verrez que Adam est amené à la nomination des animaux. Ça se fait par la foi. Dieu lui a demandé de faire cette opération-là par la foi. Mais c'est également une opération avec des incidences intellectuelles. Je vais m'expliquer. Dieu amène les animaux devant Adam, et la Bible dit clairement pour voir comment l'homme allait
les nommer afin que chaque animal portât le nom que l'homme lui donnerait. C'est très très important. C'est justement là le départ de l'exploitation de l'intérieur pour dominer l'extérieur. Ça veut dire, Dieu a investi en Adam, dans l'homme intérieur d'Adam, les noms. Dieu n'a pas mis les noms sur les animaux, il les a placés en Adam. Amen. Et ici, nous devons comprendre que dans le processus de domination ou de contrôle des choses, les rapports entre les choses, Dieu les a installés dans l'homme. Ça ne se trouve pas dans les choses. Les choses ont des potentialités, mais les rapports à faire entre elles ne sont pas dans les choses. Le cobalt ne sait pas ce qu'il y a dans le cuivre. C'est l'homme qui sait ce qu'il y a dans le cobalt et dans le cuivre. Et les rapports pour que toutes ces choses-là soient combinées et parviennent à mettre entre les mains de l'humain ce qu'il lui faut pour qu'il ne souffre pas de l'agression de la nature, ça se trouve dans son intellect. Est-ce qu'on comprend bien? Par essence et par nature, la création fait un travail. Quand vous prenez Ecclésiaste 1, je crois au verset 8, on vous dira: toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. C'est que pendant que nous sommes ici, dans la nature, chaque chose travaille. Et le travail de la nature est agressif. Si l'homme n'exerce pas un travail beaucoup plus intense et un travail réfléchi sur la nature et ne donne pas à la nature la forme de ses pensées, la nature va l'agresser. Je prends le plus simple travail. Ne balayez pas dans votre maison. La poussière finira par vous agresser. Vous n'aspirez pas. La poussière finira par vous. C'est un travail qui se fait lentement, mais de manière agressive. Lorsque vous allez subir l'impact de ce travail-là, la nature pourtant, dans laquelle Dieu vous a placé comme dominateur, va vous agresser. N'est-ce pas? Ici, je parle en termes de domination. Maintenant, je vous ai dit que Adam a une connexion avec Dieu par la foi, au travers le processus de nomination, mais cette connexion a une incidence intellectuelle. Elle a des retombées sur l'intellect d'Adam. Par la foi, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas amené une liste écrite sur un document devant Adam pour lui dire: Adam, tu vas lire cette liste et chaque animal va se présenter selon son nom. Non. Dieu, ce jour-là, a consacré Adam. Il est allé amener Adam à réaliser sa supériorité sur le règne animal. Celui qui nomme est supérieur à ce qu'il nomme. On est ensemble. Si tu es nommé par le Premier ministre, c'est ton supérieur. Tu ne nommes pas le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui te nomme. Si tu es nommé par le roi marque sa supériorité sur toi. Et quand Dieu demande à Adam de nommer les animaux, en fait, il demande à Adam de réfléchir et de réaliser réaliser sa supériorité sur le règne animal. En fait, il lui dit: je suis venu aujourd'hui t'introniser. C'est toi le roi de toutes ces choses ici. Et le roi dans le royaume des cieux fonctionne avec la parole. Maintenant, incidence intellectuelle.
les noms qu'Adam va donner aux animaux vont organiser sa pensée et ses rapports avec. Il ne va pas appeler chèvre, chien. Donc intellectuellement, il va y avoir un ordre. C'est dans cet ordre-là qu'Adam va faciliter ses relations avec les choses qu'il a nommées. Lorsque vous n'êtes pas d'accord sur les noms, vous serez dans l'anarchie. Si j'entre dans cette pièce, ce que vous appelez télévision, moi j'appelle ça papier mouchoir. Nous n'allons pas nous entendre. Ça veut dire les noms organisent le domaine à dominer. Facilite les rapports entre le dominateur et le lieu de son mandat. Et même vous verrez que intellectuellement, à chaque fois que nous inventons une chose, on doit donner à cette chose son nom. Il faut trouver un nom à la chose qu'on met au point. Ça veut dire le nom accentue le pouvoir de contrôle sur la chose qu'on a nommée. Et Dieu a démarré avec Adam par la foi, mais ça a eu des incidences intellectuelles. Lorsque Adam a nommé un animal, quand il va rencontrer cet animal-là, le nom qu'il lui a donné, c'est un repère pour lui. Amen. Ces deux éléments sont importants. La connexion dans la foi, confiance en l'Éternel, et la connexion sur les choses. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ne penchez pas d'un seul côté. Utilisez les deux. Vous avez deux pieds, utilisez les deux pieds. Pencher d'un seul côté, c'est ça qui nous a amené à un cartésianisme qui nous entraîne finalement dans le nihilisme. Nous ne savons plus où nous allons. Nous allons nulle part. Il semble que demain, pas de voiture sur Bruxelles. C'est demain. C'est aujourd'hui. Vous voyez un peu pourquoi? Il faut éviter la pollution. N'est-ce pas? C'est que notre discours scientifique, notre manière de raisonner scientifiquement n'est pas bon. Ça donnait des bonnes choses, mais ça nous a amenés au mauvais endroit. Ça nous a donné beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais nous sommes arrivés à la pollution. Et jusqu'à présent, les spécialistes sont d'accord qu'il n'est pas possible de se développer sans être grand pollueur. Tous les grands États, toutes les nations qui se sont développées, ce sont les nations qui ont accentué la pollution. On n'a pas encore trouvé suffisamment d'énergie à utiliser pour remplacer les énergies polluantes. Il paraît même que la voiture électrique, lorsqu'elle commence à se détruire, elle pollue plus que celle... voilà. Donc on ne résout toujours pas le problème. Et quand nous devons nous rencontrer pour résoudre le problème, les gens viennent de toutes parts, accentuent la pollution. Les avions volent pour qu'on aille faire les COP 22, les COP 25, les ceci. Donc nous allons créer un problème à résoudre. Et pendant que nous travaillons à le résoudre, nous créons encore le problème. Et quand nous sortons de là sans résolution applicable. Chacun rentre pour dire je vais réfléchir. On va se retrouver la prochaine fois. Et quand on amorce le retour, chacun vers ses choix, on pollue encore. C'est que il est clair que la manière d'avoir abordé la science n'a pas été bonne. Et si je peux parler un peu de manière un tout petit peu écologique, Dieu a été écologiste et il a demandé à Adam de commencer par là. Nous avons les mines en Éden.
On vous parle de l'or, on vous parle du bdellium, de la pierre d'onyx et tout ça. Mais Dieu n'a pas demandé à Adam de commencer par là. Et si on doit situer le jardin d'Éden, il semble que c'est à l'Orient. Ça veut dire qu'il devait déjà avoir du pétrole par là. Mais Dieu lui a dit, cultive le jardin et garde-le. Ça veut dire préserve d'abord l'écosystème avant d'aller aux autres choses. Mais nous avons commencé par autre chose. Nous avons agressé l'écosystème. C'est vrai que ça nous a donné tout ce que nous avons comme facilité dans nos gadgets, dans ceci et dans cela. Mais ça nous a créé une menace. La planète commence à être agressive contre nous. Couche d'ozone et tout ça, avec tout ce qui vient avec, tout ce qui va avec, ça devient dangereux. Et en fait, toutes ces sonnettes d'alarme que l'on tire, c'est parce qu'on dit, il viendra un temps où nous ne saurons pas vivre sur la terre. Nous l'avons détruite. C'est qu'on ne l'a pas dominée. Et je pense pourquoi? Parce que nous sommes passés à côté de l'essentiel. Jésus dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le spirituel qu'on a négligé, qui est la mère du matériel, parce que la Bible dit ce que l'on voit a été fait à partir des choses qu'on ne voit pas. Le spirituel que nous avons négligé, et surtout la personne qu'on appelle créateur, le créateur qu'on a négligé, parce que nous avons fondé notre réflexion sur quoi? Sur les faits objectivement observables. Et Dieu n'est pas objectivement observable. Dieu, on l'aborde par la foi et pas par ta foi. C'est lui qui te donne la foi pour l'aborder. Et on l'a mis de côté. Et voilà que nous avons utilisé la simple réflexion sur les choses. Sans confiance en l'Éternel, nous avons créé des dangers contre nous-mêmes. C'est à refaire. Je pense que nous devons même développer un évangile qui devra se fonder sur le fait que la terre est déjà condamnée. Entrons dans l'évangile, entrons en Christ, parce qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Celle-ci, nous l'avons déjà détruite. C'est pour ça que la Bible parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et si vous n'avez pas cette espérance-là de la vie éternelle, vous allez vous accrocher à cette chose ici que nous sommes en train de détruire chaque jour et chaque fois. Et puis nous risquons de disparaître avec elle inutilement. Il y a une espérance. Il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Celui qui refuse d'y croire, il faut lui dire, bon, qu'est-ce qui fait que tu es sur la première? Qui t'avait rassuré que tu viendrais ici? Tu as tout trouvé, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui a fait ça, il nous a dit à nous. De toutes les façons, on ne t'oblige pas. Tu peux ou ne pas y croire. Hein? On ne t'oblige pas. Il nous a dit qu'il va encore créer. Ça, on a déjà détruit. Crois en lui. Je vous l'ai dit le premier jour, c'est tellement simple que ça devient trop difficile. Juste croire en lui. Alors, retournons à ce que nous disions, maintenant qu'on va remettre en ordre avec les affaires de la richesse. C'est dans le processus de domination qu'il y a création de richesse. Amen. Lorsque vous lisez Proverbe 23, qui vous dit ne te tourmente pas pour t'enrichir et n'applique pas ton intelligence, et que vous mettez ça avec Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, vous pouvez avoir l'impression que ça s'annule. Effectivement, il faut faire attention à ne pas être absorbé par le fait de s'enrichir. Ça détruit. C'est pour ça que la Bible dit ne te tourmente pas. Donc quand tu commences à te concentrer sur le fait de t'enrichir, tu commences à te tourmenter.
Et vous verrez que la plupart des riches que nous avons sur la terre vous diront qu'ils ne cherchaient pas la richesse, ils cherchaient les inventions. Ils faisaient des recherches pour inventer quelque chose. C'est l'invention qui leur a donné la richesse. C'est qu'ils ne poursuivaient pas la richesse. Ils l'ont rencontrée dans le processus de réfléchir sur les choses. Ils ne réfléchissaient pas sur la richesse, ils réfléchissaient sur le service à faire. Vous voyez la différence? On n'a pas dit celui qui réfléchit sur la richesse trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses. Que faire des choses? Comment utiliser les choses pour faciliter la vie des autres? C'est là qu'on trouve le bonheur. Mais quand vous investissez votre pensée à vous enrichir, vous créez des tourments. C'est là que l'apôtre Paul rejoint Salomon en disant que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout. Pas l'argent, c'est la racine de tout le monde. Mais l'amour de l'argent, ça veut dire la cupidité. Le désir de toujours posséder, ça tourmente, ça crée des instabilités dans la vie de la personne qui a ces désirs-là. Et cet homme va être source de tension dans son milieu. Amen. Donc fixez votre pensée non sur le fait que vous devez devenir riche. Fixez votre pensée sur les choses, sachant que vous êtes béni. Et la bénédiction, elle s'occupe de votre enrichissement pendant que vous vous occupez de la réflexion sur les choses, de comment être utile et au service des autres. Amen. Je voudrais rentrer dans une chose que je vous ai dite hier en passant, mais qui est importante encore ce soir. C'est lorsque la mère de Samuel reçoit Samuel et elle dit: l'Éternel enrichit et l'Éternel appauvrit. Elle n'a pas gagné de l'argent, elle a enfanté un enfant. Et quand elle enfante son fils, elle dit: l'Éternel enrichit, l'Éternel appauvrit. Du fumier, il retire l'indigent, de la poussière, il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Juste en voyant un bébé, un enfant. Ça veut dire, nous devons voir la richesse, pas dans les biens matériels, mais dans l'humain. L'homme est une richesse de Dieu. L'homme est un moyen que Dieu s'est donné pour assurer la domination de la terre. Faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire Dieu s'est doté d'un moyen qui lui a permis d'assurer la domination de la terre. C'est que l'homme est une capacité que Dieu s'offre pour qu'il assure la domination de la terre. Ne te déclare jamais incapable, parce que Dieu s'est doté de toi comme d'une capacité dominatrice. Ça veut dire, lorsque nous regardons à nos familles, lorsque nous regardons à nos enfants, nous devons voir Dieu nous a enrichis. Ici, il y a des richesses ici. Ne regardez pas d'abord au compte en banque. La Bible dit très bien: veux-tu observer du regard ce qui va disparaître? Les comptes, ça peut disparaître. Hein? On est ensemble? Demandez à nous les Africains qui avons connu les démonétisations. Vous avez de l'argent à la banque et puis on vous dit que cette monnaie-là ne va plus circuler. Et on
vous dit 1 million égale 5 millions. Ça commence comment? Et puis on vous dit c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'en est pas mort. Parce que c'est nous la richesse. Amen. Donc la vision que nous devons avoir de la richesse, premièrement, la richesse n'est pas son expression matérielle qui s'appelle l'argent. La richesse est d'origine spirituelle. Parce que l'homme, créé à l'image de Dieu, lorsque la mère de Samuel enfante Samuel, un homme c'est un esprit. Et s'il regarde à Samuel comme à un enrichissement, c'est qu'il sait que cet enfant-là est venu charger des solutions. Amen. Il faut qu'on soit spirituel pour comprendre ces choses ici. Et quand vous lisez Proverbe 23, on vous dit que la richesse se fait des ailes. Elle prend son vol vers où? Vers les cieux. Les cieux, c'est spirituel. C'est que la richesse a un accès céleste. C'est qu'on peut dire la richesse est d'origine céleste. La richesse a sa source dans les cieux. Et personne ne peut la contrôler si ce n'est celui qui est dans les cieux. Amen. Maintenant, je voudrais rentrer dans le détail des vagues de l'enrichissement d'Abraham. Amen. Celui à qui Dieu a dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, vous devez déjà comprendre que dans la manière de faire de Dieu, il y a des hommes qui ne sont pas que des individus. Ce sont des cadres spirituels de vie. Abraham n'est pas qu'un individu. Abraham est un domaine de vie en qui l'avenir des nations se joue. Je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire, quand je regarde Abraham, ce n'est pas un simple individu. Quand je regarde Abraham, c'est tout un domaine de vie, et ce que vont devenir en termes de richesse les nations, ça va se jouer en lui. Tu dois te prendre très au sérieux. Il se peut que tu sois également un domaine de vie pour plusieurs. Et que ce qui va se passer en toi, ce qui va se passer avec toi, va décider de ce que vont devenir plusieurs. Amen. Première vague de richesse d'Abraham, l'héritage de son père. Si je ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer demain. Mais demain, nous allons plus chuter sur les libéralités, voir en réalité le défi de la gestion de la richesse une fois qu'elle est produite. Parce que ça, c'est un sérieux problème. Il faut de l'équilibre entre la jouissance et la responsabilité. C'est très, très important. S'il n'y a que de la jouissance, vous devenez prodigue. Mais s'il n'y a pas non plus de jouissance, vous devenez frustré et dangereux. Vous deviendrez avare. Vous serez le genre de personne à la poursuite de l'accumulation des moyens matériels. En cas de diminution, vous devenez malade. Alors que dans tous les cas, plus n'est toujours pas mieux.
Si pour vous, dans toutes les circonstances, plus est égal à mieux, vous êtes dangereux. Alors il y a un équilibre à pouvoir respecter. Et sachez que dans la vie, tout se résume à l'équilibre. Et c'est un défi permanent dans tous les domaines. Tu dois t'arranger pour que tu sois équilibré dans tous les domaines. Parce que le domaine où tu perds l'équilibre peut entraîner des déséquilibres dans l'autre. Et les équilibres ne vont revenir dans les autres domaines que quand tu auras récupéré l'équilibre de ce côté. Amen. Donc rentrons d'abord dans la première vague de l'enrichissement d'Abraham, c'est l'héritage de Térak. Qu'on nous projette Josué chapitre 24, premier et deuxième verset. Josué chapitre 24, premier et deuxième verset. La Bible dit, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs et ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Je répète, je l'ai déjà dit ici, je le répète encore. C'est Dieu qui convoque, mais il n'entre pas en présence de Josué. Tu dois apprendre à respecter la convocation de celui que Dieu a établi sur toi. Quand tu y réponds, ce n'est pas devant lui que tu réponds. C'est lui qui lance la convocation, mais la Bible dit, ils se présentèrent devant qui? Devant Dieu. Il faut être équilibré, comme je le disais, et surtout être sage en termes de maximisation de toutes les manifestations de la présence de Dieu. Nous suivons parfois certains immatures qui passent sur les réseaux sociaux, ne comprenant pas bien les choses. Ils trouvent que là où ils ont raison dans un coin, ils ont raison partout. Il y en a même qui disent l'église, c'est le cœur de l'homme. Je dis, bon, si tu n'as pas encore compris beaucoup de choses, va exhorter à l'école gardienne. Là, on peut te dire Amen. Il y a parfois certaines erreurs que quelqu'un débite, vous le regardez, et celui qui l'interroge est lui. Ils sont en train de se dire Amen. Vous dites, oh là là, ça c'est terrible. Et ils pensent qu'ils corrigent les pasteurs. Dieu est présent partout, mais Dieu ne se présente pas de la même manière partout. Dieu a des manifestations de sa présence liées à certains principes. N'est-ce pas que nous l'avons en nous? Mais qu'est-ce qu'il a à dire là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux? Il est déjà en nous, non? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire présent en nous, et il y a des choses que Dieu peut faire présent au milieu de nous. Et que si je dois maximiser mes possibilités d'être béni, je dois vivre avec Dieu présent en moi. Mais si quelqu'un peut venir là, en son nom, il est au milieu de nous, je vais encore ajouter quelque chose à ne recevoir que quand nous sommes à 2 ou à 3. Dieu n'a jamais établi les prophètes et les docteurs dans les cœurs des gens. Il les a établis où? Dans l'église. Et Jésus n'a pas parlé de l'église dans sa forme spirituelle seulement. Il dit, je bâtirai mon église. Le même Jésus dit, si ton frère a un problème avec toi, dis-le à l'église. Ça veut dire, il vous donne déjà les deux aspects. L'église qui est corps mystique et l'église qui sera assemblée locale, dont Paul parle en disant que c'est cette église locale-là qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire une église qu'on localise de manière terrestre. Et c'est Jésus qui dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de... C'est que Jésus reconnaît l'église d'Éphèse. Il sait que cette église-là, c'est mon église. Mais ça se trouve à Éphèse. Et si vous allez réduire la notion de l'église et vous allez la confondre avec la présence du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un, vous êtes complètement à côté.
Et vous faites applaudir. Maintenant, il faut qu'on se le dise. Et vous, et ceux qui vous applaudissent, que vous êtes sérieux. Parfois, on veut se rendre important pensant qu'on choque les gens alors qu'on se rend pitoyable. Il faut faire attention avec certaines ignorances. Lorsque tu n'as pas encore été enseigné suffisamment, sois humble, prends les enseignements. Si tu n'as pas encore échangé avec des érudits, apprends à te taire. Jésus qui est lui-même la parole s'est tué pendant 30 ans. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché. Tu voudrais parler, nous voulons parler. Non, Jésus, la parole, l'a fait chair, s'est tué pendant 30 ans. Ok. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Deuxième verset. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient qui? D'autres dieux. Maintenant, quand l'appel d'Abraham commence, on vous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Ça veut dire de la maison de celui qui servait d'autres dieux. Le père d'Abraham servait d'autres dieux. Donc Abraham avait pour père un sorcier, un serviteur d'autres dieux. On ne parle pas du père d'Abraham qui ne connaissait pas Dieu. Non, qui servait d'autres dieux. Ça veut dire il avait ses dieux à lui qu'il servait. Et lorsque il meurt, Abraham est héritier de son père. Et ici, j'aimerais bien que nous puissions nous dire certaines vérités. Vous commencez déjà à rire, hein? Vous savez qu'il y a des réalités familiales qu'on peut arranger et il y a d'autres qu'on ne doit que quitter. Parfois, il y a des querelles dans nos familles. Sors seulement de la querelle là. Tu es de la famille, mais sors de là. Parce que vous n'allez pas arranger ça. Les affaires de Jacob, Joseph peut résoudre ça. Mais les affaires de Térak, Abraham doit laisser, il doit partir. Vous voyez la famille de Jacob? Il y avait des problèmes, hein? On se vendait là-dedans, le fils prenait la femme du père et tout ça. Mais au moins, on a dû régler certaines choses. Mais Térak atteint un certain niveau d'ensorcellement et d'envoûtement où quand Dieu le regarde Abraham, il dit, on ne va pas résoudre ça, il faut que tu partes de là. Mais il l'a tellement scotché, tellement lié à la maison là, que Dieu n'a même pas voulu commencer par citer la maison. Sinon Abraham n'allait pas partir facilement. Il commence par le pays. Il dit, va-t'en de ton pays. Il sait là où il va arriver. Hein. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et puis il dit, va-t'en de ta patrie. Et puis il atterrit de la maison de ton père. Ça veut dire les bases, les fondements que ton père a posés, spirituellement sont tellement lourds pour toi qu'il faut que je recommence avec toi. On ne peut pas continuer sur cette base-là. Et ce qui nous détruit souvent, c'est la paresse d'être le pionnier, celui qui doit commencer un nouveau système. Nous voulons continuer à bénéficier des facilités d'un ancien système pourri qui nous crée des confusions. Mais comme on se retrouve là-dedans, on dit toujours non, non. Il y a un certain niveau de querelle où tout ce que vous avez à faire, c'est bon, ici, c'est bon. Ici, on ne peut pas résoudre. Commençons avec nos enfants ici. Ça, nous laissons. Je n'ai pas dit aller maudire vos familles et tout ça.
Maintenant, regardez la manière dont Abraham est scotché à ces histoires-là. Quand il part, il prend tout. C'est qu'il part de chez eux avec chez eux. Abraham prit tous les biens qu'ils avaient acquis. Les serviteurs, les servantes et Lot. Lot est déjà âgé, Abraham. Lot est âgé. Il a même une entreprise à lui. Il a ses serviteurs, il a ses servantes, il a ses brebis. Tu le prends pour aller avec lui où? Sentimentaliste, comme c'est le fils de son frère qui est mort et que son père était mort. Il dit non, c'est celui-ci qui me reste. Mes frères, nous pouvons aller chacun de son côté, mais tout en étant frères, non? Ça devait se faire ce jour-là et ça a été fait malheureusement en retard avec des querelles. On commence à comprendre ces choses. Abraham a regardé Lot, il a dit, c'est le fils de mon frère. Et puis son grand-père, mon père est décédé. Le laisser comme ça. C'est un entrepreneur. Il a ses entreprises, il a déjà grandi. Tout ce qu'il fallait lui dire, c'est tu as grandi, marie-toi, fais ta vie, moi je m'en vais, on va se contacter de toutes les manières. Je t'enverrai un serviteur pour savoir comment tu te portes et tout ça. Et puis tu peux aussi m'envoyer ton serviteur. Non, lui il a mis là-dedans des sentiments. Mes frères, on aime tout le monde, mais on ne compose pas tout le temps avec tout le monde. Je peux t'aimer sans composer avec toi. Le fait de composer avec toi n'est pas le seul signe que je t'aime. Et puis c'est pour ton épanouissement et pour mon épanouissement. Il y a certains membres de nos familles, nous les aimons, mais on ne sait pas composer dans tout avec tous. Même dans nos familles, on a le même sang, mais on n'est toujours pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un, tu sais que celui-ci, on ne peut pas faire avec ça. On peut faire avec l'autre. Nous nous connaissons bien. Ça ne veut pas dire que nous ne nous aimons pas. Nous sommes seulement prudents pour que chacun s'épanouisse. Parce qu'il y a des gens, à force d'être attachés à lui, il peut te transformer en ce que tu ne devrais pas devenir. Abraham a été transformé en un comptable de brebis et de chèvres alors qu'il avait un territoire à posséder. Arrêtons-nous d'abord, non, tonton Abraham. Moi aussi j'avais mes chèvres et tout ça. Dieu t'a dit tu dois posséder un territoire et vous êtes là assis en train de compter. Toi c'est ça, moi c'est ça. Abraham. Il y a des gens qui devraient aller loin, mais les querelles de famille les ont réduits à discuter sur de la pacotille. Parfois, il vous reste une maison, vous êtes déjà à 12 mariés, et vous vous dites que non, vous voyez, non, c'est les souvenirs de papa. Quel souvenir de papa? Ça vous rapporte des problèmes au pays, on vous appelle tout le temps. Mais vendez-moi cette histoire-là, et puis chacun va... Et puis vous continuez à donner ça à papa qui est déjà mort. Les morts n'ont pas de droit de propriété. C'est votre maison. Est-ce que papa est encore sur le titre? Pardon si je suis entré dans votre... Vous savez parfois, vaut mieux vivre en paix avec peu que se disputer encore pour peu. Vous êtes à combien? Et ça vous rapporte combien? Même si on donnait à chacun un tour, le prochain, ça sera l'année prochaine. Et tu vis en attendant comment? Entre le 1er janvier et l'autre janvier là. Abraham, tu as un territoire à posséder, tu as un appel à assumer, tu as une identité à affirmer et Dieu te fait une promesse en te disant, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire tout ce que tu vois de grand ici, je suis capable de faire plus avec toi, laisse un peu, ça vient chez moi.
Il y a des gens, si on leur enlève le nom de famille, la valeur a diminué complètement. Si on t'enlève le nom de ton père, là, tu deviens qui? Quelle est ta vraie valeur? Qu'est-ce que tu as produit à ce monde pour que, en dehors de ce que toi, on t'a produit, tu puisses dire, on m'a produit moi, mais voici ce que moi j'ai produit. Je cherche des Marie et de Jésus invités aux noces de Cana. La Bible dit Marie, mère de Jésus, fut invitée. C'est qu'elle est invitée parce qu'elle a produit Jésus. Mais Jésus aussi a été invité. On n'a pas dit Jésus, fils de Marie, mais on dit Jésus fut invité avec ses disciples. Marie a produit un Jésus, Jésus a produit 12 disciples. Donc chacun a sa valeur personnelle. En dehors de ton nom de famille, quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu as apporté à cette famille? J'espère qu'on avance. Le sentimentalisme d'Abraham l'a amené à être coincé dans certaines choses qui retardaient l'accès à son appel. La bénédiction restait toujours au futur. Il était toujours dans « Je te bénirai ». Il se dispute. C'est pas pour rien que quand Dieu vient d'ici, je le bénis tout de suite là. C'est grave. Je le bénirai. Il y a des choses que nous devons arranger d'abord. Amen. Et je voudrais t'amener à réaliser que la lutte qu'Abraham a eue avec Dieu, qui a même amené un épisode dur dans sa vie, quand il arrive à Canaan, c'était de le libérer de l'héritage de son père. Je vous ai dit que la richesse a pour source les cieux. Dans les cieux, il n'y a pas que Dieu. Il y a un autre côté qui peut aussi créer sa propre richesse, le diable. Le diable donne, mais il ne te dit pas ce qu'il te prend. En vérité, c'est que même s'il ne te dit pas ce qu'il te prend, sache que c'est d'abord toi-même qu'il a pris quand il te donne. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai les royaumes de la terre et leur... Voilà. Le diable donne. Et il y a des gens qui vont chercher chez le diable. Ça existe. C'est dangereux parce que ils vendent leur âme et on ne leur donne que ce qui est à eux. C'est ça qui est triste. Le diable n'a rien apporté. Il va juste comprimer ce qui est à toi et te le donner à sa manière. Mais ce n'est pas à lui. C'est ce que Dieu t'a donné. Et toi, tu vas le chercher à la mauvaise porte. Il faut faire attention, hein? Ne soyez pas comme les enfants d'Élie. Ils volent les choses qui leur appartiennent. Vous avez déjà vu Dieu descendre du ciel, venir manger les offrandes? Il a donné ça aux sacrificateurs, n'est-ce pas? Maintenant, on leur a donné à eux. C'est à eux. Quand quelqu'un amène une offrande de la maison, eux, au-delà du système prescrit par Dieu, ils vont faire des fourchettes à 3 dents. L'offrande est déjà venue là dans le temple. C'est venu déjà là où tu es. Tu n'es pas allé chercher ça. Maintenant, c'est juste l'impatience. Dès que ça arrive, il prend, il va manger. Il dit, mais tu finiras par manger ça, non? C'est à toi. Amen. Ne soyez pas pressés dans la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai, il amène où? À Canaan. Étape dure. La famine. En fait, Dieu veut le vider de ce patrimoine-là. Et Dieu veut travailler en lui montrant qu'il est possible que tu sois affamé
mais que tu ne meurs pas. Il est possible que tu sois en situation difficile, mais que tu ne meurs pas. Et lui, il avait cette culture. Moins c'est dangereux, il faut toujours avoir plus. Et Dieu voulait l'amener à enlever d'abord cette culture-là. Il arrive des moments où il ne faut pas avoir plus, c'est dangereux. Il échoue à l'exercice. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en Égypte. Il crée un autre problème. Parce que sa culture est la culture du père de Térak. Et quand vous lisez en profondeur la Bible, Térak est un citoyen de Ur en Chaldée. C'est là qu'Abraham est né. Ur en Chaldée, c'est ça la Babylone. Et Babylone, ça s'appelle le repère des esprits impurs dans l'Apocalypse. Et si on dit que Térak servait les dieux étrangers, c'est que Térak appartenait au monde de l'occultisme qui savait sacrifier les gens pour les biens. Lisez Apocalypse 18 au verset 13, vous allez voir que les hommes et les corps et les âmes d'hommes font partie des marchandises de Babylone. C'est que dans l'esprit de Térak, dans l'esprit d'Abraham, l'homme n'a pas la valeur humaine, l'homme a une valeur marchande. C'est pour ça que quand il va en Égypte, il a l'esprit de Babylone dans sa tête. Il dit à sa femme que mon âme vive grâce à toi. Ça veut dire je vais te livrer toi pour que moi je vive. Père de la foi. Mes frères, il ne faut pas trop crier. Moi j'aime Dieu, moi ceci. Doucement. Marchons humblement. Ne mène pas ta vie spirituelle en concurrence avec quelqu'un. Ne fais pas de sanctification contre quelqu'un. Fais ça pour Dieu. Il faut faire attention avec cette histoire-là. Abraham, notre père de la foi, c'est quand Dieu lui avait demandé viens m'amener Isaac. Ça fait presque 40 ans que Dieu lui a dit maintenant je sais que tu me crains. 40 ans, tu as fait combien de temps dans la foi? Chanter, tout ça c'est bien. Abraham a fait des autels de ceci et de cela, mais quand Dieu le regardait, il dit, on n'est pas encore arrivé. Ne soyons pas prétentieux. Restons humbles. Et surtout, ne te compare pas à quelqu'un en train de balbutier. Mire-toi en Christ. Que la sainteté de Christ te défie. Il ne faut pas remarquer des choses déplorables chez quelqu'un. Tu commences à les déplorer et les gens pensent que tu es saint parce que tu as condamné le mal de l'autre. Erreur! Et puis vous savez que notre sainteté, même notre sanctification, ça commence après la paix avec tous. Nous oublions, hein? Rechercher la paix. Si tu n'as pas encore trouvé la paix avec tous et tu vas à la sanctification, c'est les sanctifications concurrentielles, ça finit mal. C'est comme Pierre qui a regardé Jésus, il dit tous peuvent t'abandonner sauf moi. Jésus dit ah ok, toi tu es spécial, hein? Alors dans ta spécialité tu vas me renier. Ça finit toujours mal ces choses-là, restons humbles. Abraham a raté, il a échoué à l'épreuve. Il a commencé à vendre sa femme. Et regardez Babylone. La Babylone, ça signifie confusion. Hein? Je vais m'arrêter par ici parce que mon temps dans une minute va finir. Demain, on va continuer. Soyez calmes. Demain, on va continuer. Alors, je vais finir. Je ferai de mon mieux. Bon, je négocie. Donnez-moi, vous me donnez combien de petites minutes? 5 minutes. Hein? Donnez-moi 5 minutes. Demain, on a culte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abraham est entré dans une confusion à cause de l'héritage spirituel de son père, Térak. Lorsque vous arrivez en Égypte, monsieur Abraham, vous dites à votre femme de dire qu'elle n'est pas votre femme. C'est votre frère. Demi-vérité. Ok? Maintenant, vous utilisez cette demi-vérité-là et Pharaon
vous donne de l'argent, il vous donne des biens, il vous donne des serviteurs, il vous donne des servantes, contre votre sœur, lui prend votre sœur, n'est-ce pas? Mais c'est votre femme. Maintenant, si vous avez perçu l'argent pour qu'on épouse votre sœur, qui vous êtes? Beau-père, non? C'est qu'Abraham, mari de Sarah, en Égypte, il est beau-père de Sarah. Ça, c'est quelle confusion, ça? Babylone, ça signifie, Babel, là, ça signifie confusion. Et Abraham est tenté dans une confusion terrible qui fait que c'est sa sœur, c'est sa femme, c'est sa belle-fille, et c'est sa fille. Et il fallait Dieu pour le défendre. Père de la foi. C'est une longue histoire, hein? Maintenant qu'on se dise la vérité. Quand on lui a donné les serviteurs, les servantes, les brebis, les bœufs, Agar est de quelle nationalité? Elle est égyptienne, non? Quand est-ce qu'on lui a donné Agar? C'est quand il a vendu Sarah. Donc on est là maintenant à la deuxième vague d'enrichissement d'Abraham. Première vague, l'héritage de Térak. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Deuxième vague, la vente de Sarah, ça devient compliqué. Il se retrouve avec deux enrichissements à source confuse, source dangereuse. Il ne peut pas avoir de paix. C'est pour ça que dans Genèse 13, les querelles commencent. Avec Lot. Il a les serviteurs de son père. Et puis il y a les serviteurs qu'il a acquis en Égypte, qui se retrouvent avec les serviteurs de Lot. Ça devient dangereux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, la bénédiction qu'Abraham avait sans l'Éternel, tout ce qu'il avait comme bien là, regardez le chagrin que ça lui a créé. Avec une bombe en retardement dans le système, parce que dans Genèse 16, Agar est invitée. C'est devenu un couple terrible, hein? Un couple à parité absolue. Chacun a eu son Égyptien. Toi, tu m'avais donné à Pharaon, moi je te donne aussi l'Égyptienne. Parité. Terrible. C'est compliqué. Et quand il a fait l'enfant avec Agar, la même qui lui a donné Agar, il dit, chasse cette... La Bible dit, Abraham a fait ça avec chagrin, mais il était obligé de chasser. Parce que Agar se moquait de Sarah. Maintenant, regardez un peu. Ça, on verra ça demain. Vous pensez qu'Agar se moquait de Sarah seulement parce qu'elle est devenue grosse? Moi, je me dis, c'est l'une des causes que la Bible nous relate. Mais Agar connaissait leur histoire. Elle est venue d'Égypte, non? Ça veut dire Agar peut regarder Abraham. Et puis elle dit aux serviteurs venus de l'Égypte, elle dit, vous connaissez bien cet homme. Mais Abraham riche, hein? En troupeau. C'est bien d'être riche, mais le problème c'est, le respect c'est pas la quantité des biens, mais c'est la manière dont il les a eus. Abraham avait des troupeaux, il avait des richesses, mais quand on le regardait dans la contrée, personne ne le respectait. Quand on le regardait, on savait que ce gars a vendu sa femme. J'ai terminé pour ce soir.
Demain, on va voir qu'est-ce qui a fait qu'Abraham entre dans béni soit. Bon, pasteur, j'ai fini. Je cède le micro. Pour toutes les familles qui ont suivi ça, pour qui les choses ont été dures. Pitié pour moi. Mais c'est aussi une des solutions que nous vous donnons. Hein? Partagez-vous les choses en paix et aimez-vous les uns les autres. Comme le Seigneur vous a aimé. Je vous parle comme Joseph qui disait à ses frères, ne vous disputez pas en chemin. Merci. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.